Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Olivetan. Un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on va parler de bricolage. Allez, c'est parti. Alors qu'on soit clair, cette première vidéo c'est juste une présentation du projet. Aujourd'hui on va pas encore mettre les coups de disqueuse, les coups de tournevis, des coups de perceuse et des montages particuliers. C'est juste au début, je vous montre ce que j'ai commencé à faire, ce que je compte faire et comment je vais le faire. Et les prochains épisodes, on travaillera ensemble, je vous montrerai comment je travaille, et on pourra suivre le cours de l'évolution du projet tous ensemble. Allez, ok, c'est parti, on attaque avec le sujet du jour, la fameuse Browning, qu'on voit pas beaucoup sur les terrains, et pour cause, c'est gros, c'est lourd, c'est cher, c'est introuvable, c'est la merde totale. Donc, on va essayer de se faire notre Browning. Alors, je vous avoue, j'arrête de mystifier le truc de suite, j'ai triché. C'est pas une réplique d'Airsoft, mais c'est une réplique que j'ai achetée. Je l'avais acheté il y a quelques années pour projet d'en faire une d'Airsoft. Et j'avais complètement laissé tomber, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, je suis passé un peu à autre chose, j'en avais un peu plus rien à foutre, et donc du coup elle était dans un coin du garage et je ne m'en suis pas occupé. Bref, pour être plus clair, voilà, c'est une réplique, elle est complètement vide à la base, c'était vraiment une réplique décorative, qui devait certainement être prévue pour être montée sur des véhicules, des véhicules anciens, de commémoration, pour faire des reconstitutions, peu importe. À cela après que voilà, il n'y avait pas de mécanique dedans, le canon c'était un simple tube d'aluminium plein, donc voilà, impossible de glisser un canon d'airsoft dedans, bref la merde. Pour adapter ça à l'airsoft, franchement c'est pas ultra simple, notamment au niveau du canon. Le canon, pour percer 1 mètre de tube, même si c'est de l'aluminium et que c'est tendre, c'est la merde. On a demandé à plein de spécialistes et tout, ils n'ont pas voulu nous le faire, donc on a dû se démerder avec une tige filetée sur laquelle on avait soudé un forêt pour essayer de percer et tout ça. On avait réussi, sauf que le canon en fait il était en 2 morceaux vissés l'un dans l'autre. Et donc pour souder de l'aluminium, bah ciao, c'est la merde. J'avais confié le canon à un pote qui en fait travaille dans une entreprise qui soudait de l'aluminium. Il devait me le faire, sauf qu'il est parti en vacances et ce con il a laissé traîner le canon dans l'atelier. Et ses collègues ils se sont dit tiens qu'est-ce que c'est cette merde, bon allez poubelle. Donc voilà, j'ai perdu mon canon, c'est pas un problème, j'en referai un, il sera moins beau, il sera pas conique, parce que le canon de Browning est légèrement conique. Il n'y aura pas les beaux détails au niveau de leur base et tout, tant pis. Ça sera moins beau, mais ce sera plus simple, ce sera en acier et ce sera beaucoup plus facile à adapter à de l'airsoft. On bricolera ça tous ensemble, vous inquiétez pas, on n'en est pas encore au canon. Ok, on attaque avec la machine. Alors donc cette machine, c'est pas une super belle réplique de Browning. Je vous l'avoue, franchement, quand je l'ai acheté, j'étais trop content et quand j'ai regardé un petit peu plus en détail, franchement, ça manque de détails, ça manque de finition. Est-ce que c'est bien grave pour de l'airsoft? Est-ce que c'est bien grave pour ce que je compte en faire? Non, ça ira très bien. Ce sera quand même une réplique exceptionnelle. J'avais acheté ça relativement cher quand même. J'avais acheté cette réplique 500 €. Ce qui est franchement super cher parce que, je vous avoue, c'est ultra simple. C'est vraiment un pavé de métal. C'est creux dedans. C'est une charnière. C'est des petits bricolages de merde. Franchement, c'est simplissime à faire. Je me pose même la question si je vais pas en refaire plus tard. Parce que à copier, c'est d'une simplicité. Et une fois que j'aurai développé le système à installer dedans pour que ça tire, franchement, je vois pas pourquoi j'en produirai pas d'autres. Et éventuellement en faire profiter des gens. Peut-être une idée de jeu concours plus tard. On met ça de côté, hein, on y réfléchira. Et donc on va se présenter un petit peu la bébête, on va voir un peu ce que j'ai commencé à faire dessus, ce que j'ai travaillé, ce que j'ai pu adapter, ce que j'ai pas encore fait. Et allez, c'est parti! Allez, on commence avec un petit tour de la réplique. Donc par l'arrière, on voit bien les 2 poignées, la détente papillon, le fameux cylindre, certainement qui pour la vraie doit accueillir le ressort récupérateur. L'arrière avec le viseur amovible. Ça c'est d'origine, c'était pas super bien fait, je le referai certainement beaucoup plus propre. On enlève cette pièce, on fera le tour interne après. Donc vous voyez, le niveau de détail latéral, il est pas dingue. Il manque pas mal de détails. Je les rajouterai. Ne vous inquiétez pas. Notre charnière. Avec le top cover pour l'alimentation en cartouche. À la base, le canon, il venait se poser là. Il était vissé par l'intérieur. Donc ça, on modifiera
plus tard. Concernant les pièces, on a la poignée de transport des canons, voilà, qui est somme toute assez simple, assez basique. C'est de l'acier, c'est joli, c'est bien fait. Alors qu'on se le dise, ça sert pas forcément à transporter la réplique. Parce que les mitrailleuses, quand on tire beaucoup avec, les canons chauffent. Je parle en vrai, bien sûr, pas en airsoft. Hein. Les canons chauffent, on doit les intervertir pour pas les abîmer. Et c'est plus facile d'attraper un canon bouillant avec une poignée plutôt que se cramer les mains en l'attrapant directement à pleine main. Le manchon de refroidissement. Alors ça, par contre, c'est vraiment une super belle pièce. Cette pièce, elle a été super bien usinée. C'est de l'acier. Elle doit peser 3 ou 4 kg. Vous voyez, c'est super épais. Franchement, ça, c'est une pièce, je sais pas comment je pourrais la reproduire si je veux sortir mes propres Browning. Travailler un cylindre d'acier de cette taille, lui faire des trous aussi gros, aussi réguliers, sur une matière aussi épaisse, franchement, je sais pas comment je pourrais faire. Et il y a aussi ce détail-là, cette espèce d'ergot, là, ces deux ergots. Je sais pas comment je pourrais reproduire ça, je suis pas tourneur. Et franchement, ça serait un peu la merde. Donc si je refais mes Browning, je pense que cette partie-là, je la ferai en 2 morceaux sur une imprimante 3D. Ça sera une partie plastique. Ça sera certainement la seule partie plastique de la réplique. Malheureusement, je pense ne pas avoir d'autre choix. Voilà. Donc cette pièce est vraiment très lourde. Elle est vraiment très belle. Donc vous voyez, il y a un petit ergot. Et en fait, elle vient se fixer comme ça. Et voilà. Et là, la réplique, déjà, elle a une autre gueule. Pour ce qui est de l'interne, je vous avoue que pour l'instant, ça va être du provisoire. Je vais sûrement beaucoup retravailler ce que j'avais déjà fait à l'époque. Les montages sont des montages à blanc, hein, c'est-à-dire que c'est juste des montages pour voir où placer les éléments. Bien sûr, ça sera beaucoup plus propre, beaucoup mieux fini. Là, vous voyez, par exemple, il y a un décalage. C'est pas parce que c'est fait à l'arrache. Le décalage, il est fait parce qu'il faut que la languette du contacteur soit bien en face du papillon. Donc c'était pour de l'alignement. Donc ça, on rectifiera plus tard. On mettra des belles vis, c'est pas des autoforantes pourries. On fera quelque chose de propre. Je changerai le câblage parce que le câblage a assez vieilli. C'est pas dingue. Ok, on passe un peu à l'interne. Alors, qu'est-ce que ça nous dévoile? On a notre gearbox. Donc là, pour l'instant, là, actuellement, elle est libre. Elle peut complètement se déplacer. À terme, elle sera bloquée par une goupille ici. Et une autre plus à l'avant qui est un peu dessous, on la voit pas bien ici. À supposer qu'on enlève les deux goupilles, la gearbox se retirera simplement de cette façon. Hop là. Et là, on l'a sorti. On reconnaît notre gearbox de 249 et un corps d'une 249. La gearbox est dans son corps de 249 qui a été complètement charcuté. On a viré les faux rivets. On a juste gardé le puits d'alimentation et la partie avant, la partie verrouillage du canon externe des 249 qui nous servira certainement plus tard pour notre canon interne et notre support hop-up. Donc malheureusement, pour faire ce bricolage, il faut fracasser une M249. Alors ce qu'il y a de bien avec les M249 depuis qu'AEK a sorti les leurs, c'est que d'occasion vous en trouvez pour 150 balles sur tous les forums que l'on connaît. Donc voilà, malheureusement il faut pulvériser une 249. Vous voyez, j'ai dû poncer pas mal de matière sur les côtés pour arriver à la faire rentrer. Et après j'ai eu grave de chance, vous voyez, elle rentre pile poil. Elle rentre vraiment pile poil dans le support. Pour info, je ne sais pas si les cotes de ma réplique sont les vrais. Cela dit, pour avoir vu des Browning 12-7 des vrais, ça s'en rapproche à vue d'œil. En tout cas, je suis pas suffisamment expert pour me rendre compte que les cotes ne sont pas les bonnes. Ça ne sont certainement pas les bonnes, mais en tout cas, ça fait illusion très correctement. Pour ce qui est de la découpe de la carcasse, vous voyez, j'ai dû découper un gros morceau de tôle sur le côté qui à la base était droit jusqu'ici. Et en fait, pour faire passer mon puits d'alimentation de ma gearbox de 249, j'ai dû faire une découpe. D'accord ? Je ferai certainement un verrouillage avec une plaque comme ça
verrouiller avec 2 vis par la suite. Mais là pour l'instant, voilà, on a travaillé comme ça. C'est vrai que pour les puristes, en termes de respect de l'arme originale, c'est pas le top, mais malheureusement, on opère avec du 6 mm, on opère avec des billes, on opère un peu avec ce qu'on a, quoi. Donc malheureusement, on doit s'adapter un peu. On essaiera d'un peu camoufler en faisant un vrai puits d'alimentation autour, avec une bande de cartouches de 50 qui passe par-dessus pour un peu cacher tout ce bordel. Et normalement, on n'y verra que du feu. Allez, on passe un petit peu au levier d'armement. Alors, le levier d'armement, bien sûr, hormis une fonction décorative, ne servira pas à armer une bille ou quoi que ce soit. C'est juste un kiff, quoi. De toute façon, ça fait kiffer tout le monde de faire ça. Voilà, c'est un grand délire de tout le monde, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Pour ce qui est de l'intérieur, alors, à savoir que à la base, le levier était fixe, donc il se déplaçait. Quand on tirait dessus, il se déplaçait comme ça, de façon droite. Sauf que les leviers d'armement de Browning, en fait, ils sont en 2 articulations, d'abord comme ça, et ensuite comme ça, et ils reviennent. Donc pour ça, il avait fallu démonter le chariot interne, créer 2 charnières, voilà, pour que ça roule. Alors je suis désolé, c'est pas très propre. À l'époque, en fait, je pouvais souder uniquement à l'arc. J'étais pas un très bon soudeur à l'arc à l'époque. Et voilà, donc c'est pas très beau. Maintenant, j'ai un MIG. J'ai progressé en soudure. Je pourrais refaire ça de façon super propre. Cela dit, comme c'est un proto, je m'en fous un peu. C'est à l'intérieur, ça se voit pas. Tant que ça fait le boulot, c'est bon. Donc le ressort que j'ai monté... juste accroché à la paroi, il sera accroché par une espèce de traverse ici, ne vous inquiétez pas. Le ressort agit sur le retour de la poignée, ainsi que le retour du chariot. Le bricolage en est là pour le moment. Et ben on se revoit très rapidement pour continuer tout ça. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation du projet. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on pourra suivre ensemble l'évolution et arriver à un résultat final convaincant. Je ferai d'autres épisodes et petit à petit on avancera, on progressera. Je filmerai pendant que je travaille et pas juste vous présenterai ce que j'ai fait une fois terminé. J'essaierai de filmer pour vous montrer comment je fais, quand je me tape les coups de nerfs, quand je me tape des coups de joie à dire ouais super ça marche. Et on va essayer de la faire un peu naturel, pas édulcoré, vraiment de suivre un peu en direct les étapes de cette construction. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, un gros merci à tous mes collègues qui ont pu visionner les vidéos et qui m'encouragent et qui m'apportent des petits messages de soutien, qui me passent des coups de fil. Ouais putain, ce que t'as fait ça nous a plu, franchement ça fait super plaisir. Merci aux personnes qui se sont abonnées, j'espère que vous allez continuer à être nombreux à vous intéresser à ce que je fais, à ce que je vous présente. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Donc j'espère que au moins ça plaît à quelques personnes. Et puis moi je m'éclate et puis si ça peut faire plaisir à des gens et si ça peut susciter des vocations, et tant mieux. Allez, à bientôt les gars.